Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 6 juin. Nous avons une lune très active durant ce dimanche. Et heureusement, les deux carrés qu'elle forme se passent aux petites heures de la nuit. Donc ce sont des aspects qui auraient pu mener à des bêtises par incapacité à gérer ses émotions, hein, on parle de la lune, et avec un carré, on fait déborder nos émotions sur l'environnement. Mais le carré, enfin les deux carrés, hein, le carré de la Lune à Pluton et le carré de la Lune à Mars, se produisent vraiment aux toutes petites heures de la nuit. Donc, comme ce sont des transits rapides, c'est surtout ce qui va se passer en Taureau qui va impacter notre journée. Parce que nous nous lèverons. Alors là, je parle pour les heures françaises des transits. Je le précise. Donc, je parle de la France, je parle de l'heure de Paris. Si vous êtes à un autre endroit dans le monde, il est possible que les transits interviennent plus tôt dans votre journée ou plus tard. Donc en France, nous nous lèverons avec une lune qui sera apaisée. Elle aura laissé les carrés derrière elle et elle sera revenue à des préoccupations on ne peut plus pragmatiques. Le passage en Taureau coupe tout de suite l'énergie de ces carrés. Et la lune en Taureau, comme elle est pragmatique, qu'elle se tourne, elle décide de passer à l'action. Elle décide et de vivre ce qu'elle a envie de vivre parce qu'elle fait un sextile à Jupiter. Pour le Taureau, le plaisir est primordial. Donc la Lune en Taureau, quand elle fait un sextile à Jupiter, elle ne veut que des bienfaits. Elle est vraiment désireuse de vivre les choses qui lui ressemblent, qui lui plaisent. Et comme elle se connecte à Jupiter, on a une dynamique. Une dynamique qui favorise l'expansion, qui favorise la concrétisation de ce que l'on est. On obtient des résultats avec un sextile comme celui-là. Ça peut être un résultat très bref, ça peut être une espèce de validation de ce que l'on est, de ce que on met en œuvre. Et c'est d'autant plus vrai qu'ensuite, après avoir fait un sextile à Jupiter, qui est en Poisson, la Lune va faire un sextile à Vénus, qui est en Cancer. Donc la Lune, là, elle se connecte aux émotions, elle se connecte aux signes dont elle raffole, hein, dans lesquels elle nage dans le bonheur, le Cancer, le Poisson, mais elle le fait en ayant les pieds sur terre, Taureau. C'est pour ça que dans le cycle des éléments, notamment, on dit que l'eau nourrit la terre. C'est ce que la Lune recherche avec ses sextiles. Les carrés l'ont échaudée. Et elle veut quelque chose de plus souple, de plus... J'en reviens à concret, mais aussi plus lumineux. Avec le sextile à Jupiter, ce sont des bienfaits, parce que nous sommes sincères, parce que nous sommes authentiques, donc nous recevons des bienfaits pour cela. Et avec le sextile à Vénus, il y a de la générosité, nous aimons sans compter. Donc là aussi, il y a une perspective de bienfaits. Les sextiles apportent des cadeaux, mais ce sont souvent des cadeaux... on va dire renforcement. C'est pas forcément le très gros résultat. Les très gros résultats, on est censé les avoir avec par exemple une conjonction. Bon, après ça dépend aussi. Oui, c'est vrai qu'une personne me l'a fait remarquer, des transits individuels. Équilibre. Oui, les dimanches sont idéaux pour ça. Les dimanches sont censés être une journée d'équilibre. Culturellement, c'est ainsi. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. L'équilibre d'une lune en Taureau qui ancre ses émotions, même si elle reçoit un afflux d'émotions, hein, depuis le Poisson et le Cancer. En plus avec Jupiter, la planète de l'expansion, Vénus, la planète de l'amour qui déborde et qui dégouline quand il est dans les signes d'eau. La Lune sera en quête d'équilibre. Nous avec.
c'est pas le moment de passer à l'action en tout cas. Le moment est venu vraiment de trouver cet équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? La transformation. Ça peut être une journée qui nous offre l'occasion de lancer ce que l'on n'a pas pu faire. C'est pour ça qu'il faut trouver son équilibre. Ou de refuser quelque chose et de préférer autre chose. C'est peut-être l'équilibre. Là, on a le 4 de coupe, donc j'en reviens toujours à l'empereur et à tempérance. C'est peut-être l'équilibre qui va permettre de remédier à la situation, qui va permettre d'obtenir ce que l'on n'a pas obtenu par le passé. Voyons un peu ce qui sort ensuite. Avant d'échafauder des théories. Soleil qui saute. Et ici, est-ce que c'est le soleil, la lune, est-ce que c'est une éclipse? Et les rayons préfigurent cela. L'équilibre est la clé. L'équilibre permet de gérer les bouleversements. De gérer les bouleversements. C'est pas un jour pour passer à l'action, c'est un jour pour soigner, pour trouver des solutions qui vont en direction de ce que l'on veut vraiment. Mais pour ça, il faut affronter la situation. On a une énergie qui est très différente d'hier, à ce qu'il me semble. La justice. La justice, donc les choses sont à leur place. Les choses sont à leur place. Le bonheur vient de l'équilibre. J'ai tiré 2 cartes. Ils sont bavardes aujourd'hui. Le chevalier de bâton, l'ermite. D'accord. C'est définitivement une journée... J'ai le chevalier d'épée au dos. C'est définitivement une journée sous le signe de l'équilibre. C'est pas une journée pour passer à l'action directement. C'est une journée pour affronter ses peurs. C'est le moment de... j'ai envie de dire à la veille d'un passage à l'action. C'est le moment d'affronter ses peurs une bonne fois. C'est le moment de se dire, bon bah très bien, quel est le pire qui puisse m'arriver? Et soigner cela. Changer cela. Trouver un équilibre pour remédier à la situation. Pour que le choc que crée le changement aille dans une... C'est vrai que bonne, j'aime pas tellement l'expression bonne. Alors on va arriver à les mettre, oui c'est bien. Bonne direction, gardez à l'esprit que c'est pas le bon ou le mauvais, c'est pas cela. La bonne direction, c'est la direction dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez chez vous, vous vous sentez bien. C'est ce que vous voulez faire. C'est pas votre corps défendant, c'est pas contre votre volonté. C'est pas parce que vous avez le sentiment que vous êtes obligé que ça se passe comme ça. Donc quand je parle de bonne direction, il s'agit toujours de ça. Voyons un peu les énergies là-dessus. Trouver son équilibre. Trouver les ressources pour affronter les difficultés, pour équilibrer le changement. Imagine.
Bon, il faut penser constructif. De toute façon, il faut penser constructif. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas agir que vous n'agissez pas, finalement. Le fait d'affronter vos peurs et de les dépasser une bonne fois, la guérison qui va en résulter, l'équilibre, permettra de se concentrer sur ce qui vous rend heureux. Vous savez parfaitement ce que vous voulez faire. Donc, profitez de cette journée pour faire la paix avec vos propres buts, pour vraiment vous connecter à ce que vous désirez vous. Parce que c'est vous qui initiez tout alignement. C'est très bien d'avoir pensé quelque chose, de savoir que c'est ce qui est bon pour soi, de même en parler, mais encore faut-il passer à l'action. Et dimanche, il faut travailler ça. Il faut travailler l'élan, l'envie de passer à l'action. Le moment où vous regardez dans le miroir et vous vous dites, ça fait un moment que je dis que je vais faire ça. Je ne l'ai toujours pas fait. Qu'est-ce qui me fait peur? Quel est le choc? Quel est le changement dont j'ai si peur? Très bien. Mais mon but, ce que je veux faire, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste une peur qui se réveille. Et c'est une peur que je peux comprendre, que je peux soigner pour retrouver mon équilibre. Parce que c'est ce que je veux profondément. Les heureux hasards se rattachent à des relations qui sont équitables, qui sont loyales. Vous pouvez peut-être retrouver du réconfort auprès des bonnes personnes. Des personnes qui vont vous remotiver, qui vont vous dire que vos peurs, à part vous dévorer l'esprit, ne vous feront jamais progresser. La réponse peut venir de quelqu'un d'autre. Le réconfort peut venir, c'est plutôt ça, pas la réponse. Le réconfort peut venir de quelqu'un d'autre ici. Chevalier de bâton, ermite, c'est peut-être pour ça que j'ai eu les deux cartes ensemble. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va vous permettre, qui va vous montrer le chemin. Happy, TikTok. Le moment est venu de croire en vos propres rêves, de déverrouiller votre propre bonheur. Et pour ça, il faut l'équilibre. Parce que tant que vous êtes dévoré par les doutes, tout changement, toute évolution est une catastrophe. Vous doutez. Donc dès qu'il y a un changement, vous vous dites « Oh là là, mais c'est un changement pire ou c'est un changement pire ?» Non, mais ça va pas, je vais arrêter d'agir et on verra bien plus tard. Vous voyez, il y a une crispation. C'est cette crispation qu'il faut dépasser. Plus vous serez authentique, et plus vous aurez la capacité à vous adapter à la situation. Concentrez-vous sur la solution que vous connaissez. Concentrez-vous sur la solution que vous connaissez. Bon, définitivement, il y a cette possibilité de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des personnes qui font partie de votre tribu, qui sont dans votre tribu d'âme. Et Serendipity, Loyal Heart, vous allez sans doute rencontrer les bonnes personnes. Vous allez rencontrer ces âmes sœurs qui donnent un nouvel élan, qui donnent de nouvelles opportunités, qui permettent de progresser. Acceptez de recevoir un coup de main. Il va falloir accepter, faire la paix avec le fait que vous avez peut-être besoin d'un coup de main. Ici. Peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide. Le chevalier de coupe, c'est peut-être une demande d'aide à quelqu'un.
Voyons un peu ce qu'en dit le cœur de tout ça. Le 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Gardez le cap et vous aurez la victoire. J'ai besoin de lire le 6 de bâton ou vous le connaissez par cœur, vous aussi. D'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Gardez le cap, le 4 de Pentacle, le 4 de coupe, posez vos limites, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Comprenez que quand quelque chose vous est refusé, c'est pour une bonne raison. C'est parce que il y a autre chose de possible, que le oui se situe ailleurs. Si vous recevez un non, c'est que le oui se situe ailleurs. Donc très bien. Suivez le long du couloir et voyez où se trouve la porte du oui. Le bonheur va dépendre de l'équilibre ici. L'équilibre, c'est l'empereur. Tempérance. 4 d'épée. 5 d'épée. 5 de coupe. Bon, le cœur. Le cœur fait le compte de ses regrets, de ses manques, de ses échecs. Et c'est pour ça qu'il refuse l'as de bâton. Et il est fort possible que... Alors là, on peut avoir quelqu'un qui refuse quelque chose. C'est-à-dire qui dit, comment ça, c'est dimanche et on pourrait aller faire un pique-nique, on pourrait aller à la plage, on pourrait profiter. Je veux pas en entendre parler. Et le choc, ça peut être quelqu'un qui vient soigner ça. C'est-à-dire l'autre qui vous dit, mais pourquoi? Là, on a un cœur qui est assez défaitiste. On est un cœur qui est assez défaitiste. Le 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de sommeil ou bien de vacances. Le 5 d'épée. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et le 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et j'avais pas regardé au dos. Au dos, on a le chat. Le cœur, là, il est en train de faire un carré à Pluton et à Mars. Mais il va falloir être plus pragmatique, il va falloir aller de l'avant. Parce que c'est pas en contemplant vos regrets que vous allez vous créer de nouvelles joies, de nouvelles sources de bonheur et pouvoir saisir des opportunités. Le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez votre réussite. Être sous le feu des projecteurs. Il faut restaurer l'équilibre du cœur ici. Il ne faut pas enfermer la réflexion dans les regrets, dans les échecs. C'est là que se situe la quête d'équilibre. La justice. Le 6 d'épée. Et le roi de Pentacle. Vous êtes la seule personne qui peut tourner le dos à ces énergies. Le chariot à nouveau. C'est vous qui pouvez retrouver votre équilibre, qui pouvez restaurer l'équilibre. La justice. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est la chose la plus intéressante, je trouve, dans les tarots de Dorine Vertu. C'est le fait qu'elle a gardé l'ancienne acceptation. La justice, ici, a le numéro 8. Comme la carte de la force. Dans les Rider White, elle a gardé l'ancienne tradition, c'est-à-dire celle du tarot de Marseille. Parce que la justice et la force sont connectées. Parce que dans la force, on a des ressources brutes qu'il faut apprendre à canaliser, c'est pour ça qu'on doit affronter la lune.
Dans la justice, on a conscience de nos ressources. C'est l'usage qu'on en fait qui génère des résultats. Soyez bien conscient de cela. Vous avez toutes les ressources. C'est l'usage que vous allez en faire qui va conditionner votre résultat. Et si vous utilisez vos ressources avec équilibre, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Vous tournerez le dos. Vous tournerez le dos à cette dynamique qui ne vous convient pas. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble, voyager ou déménager. On tourne le dos à ce qui ne nous convient pas, on retrouve une forme de contrôle, d'équilibre et donc de maîtrise de ce que l'on vit. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. C'est le roi de Pentacle. Si les cuisiniers se mettent à taper sur les casseroles, ouais, les beaux jours arrivent, mes fenêtres sont fermées, mais qui dit beau jour dit vie à l'extérieur. Donc il y aura de nouveau un bruit de fond extérieur qui va venir sur mes vidéos. On a tous perdu l'habitude, je pense, de ce surcroît de bruit. Le roi de coupe. Le 3 de bâton. Et l'as de coupe. Le 8 de l'épée. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. C'est vous qui pouvez pas reprendre le contrôle, qui pouvez restaurer les énergies du cœur. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 3 de bâton. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et l'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive sur la situation que vous n'attendiez pas et qui transforme profondément la situation. Et le cœur a un sursaut de peur, puis il reprend le contrôle et il décide que finalement il peut tenter l'aventure avec cette personne. Cultivez l'équilibre en cette journée. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Vous allez trouver l'équilibre que vous cherchez. C'est cette dimension de soin, là, le pape, l'ermite, l'apaisement, l'équilibre. C'est une journée pour prendre soin de soi, pour se réconforter, pour avoir confiance en soi. La notion de confiance est revenue plusieurs fois. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.